Hello, bonjour et bienvenue à tous sur l'heure des coachs, épisode plus de 40, 43 je crois. Je suis toujours bien sûr en compagnie de Mathieu. Salut Mathieu, Bonjour Gary, bonjour à notre invité mystère et bonjour à tous. Il on n'y a te pas présente quelque hein? Petite on promotion, le il y a plein de présente. trucs à faire. Instant promotion tout de suite. Nous vous rappelons avec Monsieur Babo ici présent la sortie de la formation en présentiel de l'école des coachs avec moi-même et Gary toujours. Donc ce sera les 17 et 18 mai 2025 au programme. Un travail pour tous les coachs qui ont besoin d'avancer sur le closing, qui ont besoin d'avancer sur la prospection, la vente. On va vraiment travailler, c'est de l'immersif pendant tout un week-end pour que vous repartiez de là avec des outils concrets. Donc l'objectif, vous venez, vous ressortez, vous mettez en application et vous vendez un maximum. C'est ça l'objectif. Donc les 17 et 18 mai, écrivez-nous et surtout pour les premiers décidés, on a le Early Birds, il reste encore quelques places. Donc vous paierez moins cher. Donc n'hésitez pas, cliquez, cliquez, cliquez et écrivez-nous. Voilà, c'est bon, c'est fait. Super, et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas que tous les deux, on a un invité spécial, Pierre Toussaint. Salut Pierre. Bonjour, je suis Yann. Oui, je suis Pierre. Alors Pierre, est-ce que tu peux te présenter à notre audience qui ne te connaît peut-être pas encore, et c'est bien dommage, Oui, tu vas je apprendre à te peux me connaître pendant une présenter à heure. votre public Gary Figé. Gary fuse très souvent, t'es prévenu, Pierre. Ouais, du coup, moi c'est Pierre, j'ai 28 ans, bientôt 29. Ça fait 5 ans maintenant que je suis coach sportif. J'accompagne moi les cadres dirigeants et chefs d'entreprise dans leurs projets santé et remise en forme. Là, j'ai pu signer tout à l'heure le compromis de vente pour l'achat de mon local. Donc là, je vais enfin pouvoir quitter la chaîne Basic Fit pour pouvoir travailler chez moi dans mes locaux, ce qui va changer plein de choses et m'ouvrir plein de portes. Et puis sinon, ma petite spécificité, c'est que bah avant tout ça, moi j'étais un petit gros, même un petit très très gros, puisque je faisais 145 kilos pour un tout petit peu moins d'1 m 80. Salut, t'es comme moi. Salut, non, je suis pas noir. Mais vas-y, j'aimerais bien, dans une autre vie, pourquoi pas essayer? Franchement, peut-être que ça changerait la donne. Ça Ouais, pourrait mais m'aider dans bien des points. bah en fait, tu chopes plus vite, mais tu trouves moins vite du travail. D'accord, ok, tu perds, mais tu gagnes. Ok, donc 145, tu sais, c'est marrant, tu vois, à chaque fois, j'ai des invités avec qui j'ai des similitudes. Moi, j'étais à 148 avec 1m78. Donc, tu m'aurais battu de 3 kilos. Exactement, Petit c'est enfoiré. les 3 McDo de trop. Et t'as perdu jusqu'à combien? Moi, j'ai perdu jusqu'à 66. Je suis descendu à 79. Moi, j'étais pas très bien à 79, mais quand même. Je suis descendu à 79 kilos. Putain, non, mais... Tu fais exprès ou quoi, Mathieu? Mon max, Franchement. je suis descendu à 79 kilos. Je te jure que c'est vrai en plus. Comme quoi, Ça, c'est c'est marrant. marrant. Putain. Ouais. Comme, zut, pardon, zut de flûte pour les personnes chastes qui nous écoutent. Et félicitations pour ton local. C'est grave. Merci, merci. C'était bien, bien des démarches. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce que j'aurais espéré ou imaginé. Mais là, ça y est. On est dedans. C'est cool. On se lance dans le grand bain. C'est cool. Et tu nous as pas dit, tu viens d'où? Bah, effectivement. Je viens des Vosges. Je suis à Épinal, la plus grande ville des Vosges, qui reste Mais une petite ville. t'es mon Mais voisin? tout de même. Ouais, on n'est pas si loin, hein, finalement. Ouais, grave. Mais c'est marrant ça. Vas-y, Ouais. viens. Allez, viens au studio. Et j'ai grandi pas loin du coup de chez toi, puisque si tu vois le col du Bonhomme, bah, j'ai grandi dans un petit village au pied du col du Bonhomme, mais de l'autre côté, Ok, il s'appelle comment le village? à Ban-sur-Meurthe-Clefcy. Nous À allons Nancy. bientôt passer les 1000 habitants. Ah bien. Putain, c'est à peu près le même nombre de. Non, je peux pas faire la vanne. Je vais me taire. Tu as raison. Voilà. Allez, super. Gary, le sujet du jour, qu'est-ce que c'est? Bah, sujet de jour, on va pouvoir découvrir Pierre. Vous m'entendez bien ou pas? Nous, on t'entend bien, ouais. Tu risques de figer de temps en temps, mais nous, on Ah, t'entend bien. ok, ça va, alors c'est principal, tant que je suis figé. Non, on va apprendre à découvrir Pierre, son parcours et ce qu'il a d'inspirant, justement, parce qu'il parlait de ses débuts, comme quoi c'était un petit gros, ou un grand gros, comme il dit. Donc tout son parcours et puis ce qu'il a pu, comment il a pu développer son chiffre d'affaires, comment il a pu développer, là tu parlais de studio, bah, on va parler en profondeur de ce qu'il a pu créer et mettre en place. Yes. Ok, ok, ok. Bah reprenons, commençons par le début. Et donc,
Le début, c'est ma tendre jeunesse. Donc, quand j'étais petit, j'étais très attaché à mon père qui était mon héros, comme pour beaucoup de petits garçons. Et dans le petit milieu duquel je viens, comme je vous l'ai expliqué, un petit village dans les Vosges, perdu, moins de 1000 habitants, lui, il était bûcheron en fait. Et du coup, il rentrait super tard le soir. Ma mère, elle s'occupait de moi. Donc elle restait à la maison, en tout cas dans un premier temps, dans les premières années de ma vie. Et du coup, je mangeais avec ma maman. Comme je voulais passer du temps avec mon papa que je ne voyais pas, bah, je mangeais une deuxième fois avec lui à table pour passer du temps. Parce qu'en fait, il rentrait, il mangeait, il allait se coucher. Donc c'était la seule occasion que j'avais de le voir. Et donc j'ai voulu partager du temps avec lui. Et c'est comme ça que j'ai commencé par prendre du poids au départ. Ensuite, suite à cette prise de poids notamment et à deux, trois autres petites bricoles, mais normales, dans une famille. Bah, j'étais petit, j'ai un fort caractère, donc je faisais quand même deux, trois bêtises. J'avais pas peur de rentrer, entre guillemets, dans les gens, que ce soit mes professeurs ou mes, mes petits collègues d'école, mes camarades. Et du coup, au niveau de ma famille, il y a eu un espèce de conflit, mais conflit qu'on retrouve dans énormément de familles, et je n'en veux pas à mes parents, j'ai une très bonne relation avec eux aujourd'hui, hein, qui est que bah, mon père a été relativement dur avec moi, et ma mère a eu cet autre côté trop tendre et trop couveuse, à dire à mon père, bah non, en fait, ne sois pas trop dur avec lui, c'est pas de sa faute, enfin toujours à me trouver des excuses qui fait que eux n'étaient pas raccords dans leur éducation. Mon père est très très dur, très ferme, et ma mère était trop laxiste, trop à vouloir me couver et confrontait mon père et aller contre lui. Donc moi je me retrouve face à deux discours qui sont dissonants, qui sont pas raccords, et du coup je me retrouve un peu perdu là-dedans, ce qui fait qu'il y a eu du conflit. Alors mes parents sont toujours ensemble, ils ont toujours été ensemble, ils s'aiment beaucoup et je suis convaincu qu'ils s'aimeront jusqu'à la fin de leur vie. Mais sur ce point-là, et là où c'est pas toujours facile de pouvoir tout concilier, la vie de famille, la vie de parents, notre propre vie, le travail, etc., a fait que bah il y a eu du conflit. En plus, bah j'ai le poids qui grandissait de plus en plus, on se moquait de moi à l'école, etc. Et finalement, puisque moi je me suis retrouvé un peu perdu et abandonné dans tout ça, je me suis réfugié vite dans la nourriture. J'ai toujours bien aimé manger, encore aujourd'hui j'adore manger, et du coup, j'ai commencé à accumuler du surpoids. Malgré le fait que j'ai quand même toujours été un minimum sportif. J'ai fait plein de sports différents. J'ai fait du foot, j'ai fait du tir à l'arc, j'ai fait du judo, j'ai fait du handball, j'ai fait du volley. Quand j'étais petit, j'étais toujours hyper actif. Et j'ai d'ailleurs adoré le judo et j'étais obligé d'arrêter parce qu'arrivé un moment, ma mère a repris un boulot. Du coup, elle avait moins de disponibilité horaire pour pouvoir m'amener aux différents entraînements, aux compétitions, ce genre de choses, ce qui fait que j'ai arrêté les activités sportives vers l'âge de 10, 12 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai pu faire grand-chose, si ce n'est un petit peu de foot, mais j'étais pas trop emballé, mais c'était facile parce que c'était au village, je pouvais y aller à pied simplement. Et puis après, avec le temps, ben, petit à petit, le poids s'est accumulé. Je suis arrivé au collège, on se moque de plus en plus de moi. Je suis la petite victime qui va bien. Moi, je me renferme sur moi-même. Je deviens introverti, alors qu'à la base, je suis extraverti. J'ai pas de problème à aller vers les autres. Il y a mon meilleur pote qui, à l'âge de 14 ans, me dit: Eh, pourquoi tu reprendrais pas le judo? Pourquoi tu viendrais pas faire du judo avec moi? Parce que lui s'y était mis entre-temps. Du coup, je reprends le judo et là, je retrouve la passion d'avant. Je trouve quelque chose qui me plaît vraiment. Je me mets à faire des compétitions. Je me retrouve avec un relativement bon niveau. J'ai 15 piges. Bon, je suis en catégorie plus de 100 kilos, donc c'est un peu facile. Parce que dans la région vosgienne, des gamins de plus de 100 kilos qui font du judo, il n'y en a pas 40 000. Donc aux compétitions, on n'est pas une vingtaine à se battre pour le podium, mais on est plutôt entre 2 et 3. Donc c'est facile d'aller vite chercher des médailles et d'aller vite sur un niveau interrégional ou national. Et du coup, je me débrouille super bien et j'arrive à me qualifier au niveau national, donc au championnat de France. Je fais plusieurs stages à Vittel contre Aix avec l'équipe de France et là, on me contacte. J'ai été en troisième, donc j'arrive au moment un peu butoir avant le lycée où je dois faire un choix et j'avais absolument rien qui me bottait dans la vie jusque-là, je me cherchais encore. On me propose d'aller en sport-études. Donc moi, super emballé. Trop cool, on me propose de faire du judo tous les jours, alors que c'est ce que j'adore, ce qui me fait vivre et ce qui me motive. Donc je vais voir mes parents, je leur dis, ah trop cool, on m'a proposé d'intégrer le sport-études, faudrait que j'aille à Nancy, dans un pôle espoir, en internat, etc. Et du coup, mes parents et surtout mon père me regardent et me disent, non mais tu oublies cette idée, tu ne travailleras jamais dans le sport et tu ne pourras jamais gagner ta vie avec le sport. Ok, première grosse claque, donc on oublie l'idée, le temps passe, j'arrive au lycée, entre-temps je passe au CIO, donc conseiller d'orientation. Conseiller d'orientation me dit qu'est-ce qui vous plaît, bah finalement pas grand-chose, j'avais pas trop d'éléments à lui donner, j'avais même pas trop pensé au sport en tant que tel dès le départ.
Et lui me dit, bon, vous êtes en surpoids. Je lui dis oui. Il me dit, bon, vous aimez bien manger. Forcément, je lui dis oui. Il me dit, bon, bah, c'est hôtelier. Section cuisine, ça sera très bien. Moi, n'ayant pas beaucoup de caractère et de confiance en moi à l'époque, je dis, bon, ok. Et donc, je me retrouve dans un lycée hôtelier, un endroit qui ne me plaît pas vraiment. Je continue le judo à côté, puis je me fais les fameux croisés, pas mal de personnes ont pu se faire dans leur carrière sportive, ce qui m'a nettement arrêté. Je me retrouve en béquille, et là, autant vous dire que niveau surpoids, quand t'es déjà gros, tu te retrouves en béquille et que tu stoppes le peu d'activité que t'avais, et que de toute façon, dès le moment où tu te sens pas bien, tu te réfugies dans la nourriture, et donc la grosse phase de pas bien, tu exploses littéralement. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé aussi à goûter aux soirées, à goûter à l'alcool, à goûter à tous les vices de la vie, puisque je me retrouve au lycée. Truc un peu classique, complètement perdu. Et donc, je rentre dans cet engrenage-là, j'arrête complètement l'activité sportive, je sais pas quoi faire de ma vie. Niveau études, je suis quand même en facilité, donc je valide mon BEP facilement. Et arrivé en terminale, je décide d'arrêter l'école, parce qu'à ce moment-là, j'ai le permis. Et j'aime bien voguer, aller à droite à gauche. Et je me dis, bon, je vais travailler, je vais gagner ma vie, j'aurai un peu d'argent. Que de bonnes décisions. Et ce qui est assez marrant, c'est que avant d'arrêter tout ça, j'avais quand même eu un conseil de classe où j'étais délégué. Je me retrouve en conseil de classe, je me retrouve avec plusieurs de mes professeurs qui me regardent et qui me disent, non mais tu es au lycée hôtelier, t'as des facilités, ça se voit, t'as des bonnes notes, t'es jamais en cours et tu fais rien. Mais finalement, pourquoi t'es là? Qu'est-ce qui t'intéresse? Moi, je les regarde et je leur dis, en fait, moi, je m'en fiche de tout ce qui est lié à l'hôtellerie, la cuisine. C'est pas quelque chose qui me botte plus que ça. J'ai essayé, mais ça me plaît pas. Moi, ce que j'aime, c'est faire du sport et ce que j'aime, c'est entraîner les autres. Ce qui m'a le plus plu de toutes les périodes de ma vie, de tous les stages ou de tout ce que j'ai pu faire, c'est quand finalement, avec mon entraîneur de l'époque, j'entraînais la section des jeunes, j'entraînais les plus petits. Là, j'étais à l'aise, là, j'étais dans quelque chose qui vraiment me plaisait. Et à ce moment-là, mes professeurs m'ont regardé et m'ont dit, non mais regarde-toi, t'es obèse, tu pourras jamais travailler dans le sport, tu seras jamais coach sportif, c'est pas la peine. Fais autre chose. Donc là, ils ont littéralement brisé mes rêves et espoirs. Donc il y a mes professeurs et mes parents qui m'ont littéralement cassé par rapport à cette idée. À nouveau, j'en veux à personne, quoique un peu à mes professeurs, parce que ils devraient plutôt être dans une dynamique positive que négative. Mes parents, je peux comprendre leur démarche et je leur en veux pas. Et finalement, c'est quelque chose qui m'a forgé aujourd'hui. Et donc, je garde ça en tête. Forcément, je me laisse atteindre par ça. Je travaille un petit peu en hôtellerie, je vivote, ça me plaît pas vraiment. Et en fait, je descends, je descends, je descends, et je finis par toucher le fond parce que je me retrouve dans une vie qui me plaît pas du tout. Je suis tout le temps à aller en soirée à droite à gauche. En fait, comme ma vie me plaît pas, ben, je vis au travers des soirées alcoolisées, des faux bons moments. Je suis heureux seulement le soir quand je suis avec mes potes, qu'on est en boîte ou que j'ai un coup dans le nez. Par contre, quand le lendemain je me réveille et que je me rends compte que je dois aller faire un métier qui me plaît pas, que j'ai des horaires de dingue, que je gagne pas grand chose, que je suis dans un corps qui me plaît pas, je me dis mince, en fait, je suis pas du tout aligné avec ce que je veux. Et j'ai même des idées, très honnêtement, suicidaires. J'ai même envisagé l'idée de mettre fin à ma vie. Et je me suis dit, ok, soit tu bouges le fion une dernière fois, tu te laisses une dernière chance, tu perds du poids et tu reprends ta vie en main, ou ciao, c'est fini, on arrête là, c'est bon, j'ai suffisamment donné, ça sert à rien, ma vie n'est que souffrance ou illusion de bonheur qui n'est pas réellement présent, quoi. 18 piges, aucune nana qui me regarde, pas de projet, aucun avenir professionnel. J'ai toujours, je pense, été un minimum intelligent là-dessus et avoir eu un minimum de recul sur moi et sur ma vie. Donc je me suis pas laissé le choix. Et donc j'ai commencé à me bouger et j'ai surtout commencé à apprendre et à apprendre des sujets qui m'intéressent, à apprendre la nutrition, à apprendre le fonctionnement du corps humain, le fonctionnement hormonal, à commencer à faire des séances de sport chez moi, à commencer à courir un petit peu. Et là, truc de dingue, en 2 ans, je perds 66 kilos, j'arrête de fumer, j'arrête l'alcool et je retrouve une hygiène de vie saine. Et ça a été une grosse épreuve aussi parce que tout mon entourage, tous mes amis, tous les gens que je fréquentais à l'époque baignaient un petit peu dans les soirées, dans ce genre de choses. Et finalement, c'était pas des amis très recommandables. C'était pas ce qu'on appelle des bonnes fréquentations. Et ça c'est réel. Donc j'ai dû sortir de tout ça. J'ai dû couper court avec la plupart de mes relations, un petit peu m'enfermer dans mon projet de perte de poids et finalement me reconstruire. Donc je vois ça comme une espèce de renaissance parce que je suis reparti complètement de zéro, complètement de rien pour me recréer une vie sociale, pour me recréer une vie et pour pouvoir me recréer aussi une identité. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'à l'époque, quand je recroisais des gens que j'avais déjà connus, ils n'étaient pas sûrs que c'était moi, ils me reconnaissaient pas vraiment.
Quand tu passes d'obèse à tout mince, t'as plus le même visage et t'as plus non plus la même façon de penser. Il y a peut-être que la voix ou le regard qui est à peu près similaire, quoi. Et donc, qui dit perte de poids conséquente de 66 kilos, je me retrouve avec les fibres de collagène de mon corps, de ma peau, qui sont cassées. C'est comme si je prends un linge, je tire sur le linge. Une fois que j'ai cassé les fibres, elles vont pas pouvoir se refaire, se résorber. Une fois que c'est cassé, c'est cassé. Il y a rien à faire. Donc j'ai pas eu le choix que de me faire opérer. J'ai payé une opération chirurgicale de ma poche. J'ai sorti 2800 balles à 20 ans. J'ai travaillé acharnement pour pouvoir en fait me faire une gynécomastie et une abdominoplastie. Donc en fait comme une césarienne, j'ai une jolie cicatrice toute droite au niveau du bas-ventre et j'avais encore deux cicatrices à droite et à gauche au niveau de mes pectoraux qu'on ne voit plus aujourd'hui, dû à la peau que je me suis fait enlever sur la zone pectorale en fait. Et du coup, ça a été aussi une grosse épreuve qui m'a forgé parce que anesthésie générale et parce que un mois a passé sans pouvoir faire de sport, même si j'ai pas vraiment écouté les recommandations, je suis allé vite marcher et faire un maximum de randonnée pour avoir une dépense calorique. Et c'est à ce moment-là où l'idée a commencé à germer dans ma tête, à me dire, ok, je suis enfin aligné dans ma vie, je travaille en intérim en usine pour gagner de l'argent parce que c'était le meilleur moyen de gagner un maximum d'argent facilement aujourd'hui sans diplôme et sans avoir trop réfléchi à ce que je voulais faire dans ma vie. Et je me dis, waouh, ce que j'ai fait aujourd'hui là, ça a vraiment changé ma vie. Je suis enfin heureux là où j'ai toujours été malheureux, voire même désespéré. Et si moi aussi, je pouvais aider les gens qui, comme moi, sont pas bien dans leur vie, manquent de cadre et justement passent à côté de celle-ci, parce qu'on sait très bien que la vie passe très vite. Le seul regret que je vais avoir aujourd'hui, bon, qui n'en est pas un, parce que si j'avais pas vécu ça, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui, c'est d'être passé à côté de ma jeunesse. Parce que ce changement-là s'est fait finalement en 6 ans. J'ai perdu du poids pendant 2 ans, ensuite je me suis fait opérer, j'ai commencé à me réapproprier mon corps pendant 2 ans, et les 2 années suivantes, j'ai fait beaucoup de musculation, pouvoir combler le vide parce que l'opération évidemment n'a pas suffi et c'est encore aussi pour ça que je m'entraîne sur le côté esthétique, c'est juste pour ne plus avoir les stigmates d'avant. Moi je veux des gros pecs juste pour ne plus voir la peau que j'ai encore d'avant, sinon j'en ai rien à foutre d'avoir des meules énormes, c'est pas important pour moi. Et pareil au niveau de la zone abdominale et sur tout le reste quoi. Je veux juste avoir un corps qui entre guillemets va être normal même s'il le sera jamais vraiment, et ça c'était un travail de longue haleine et c'est le combat que je mène tous les jours. Voilà l'histoire, messieurs. C'est marrant, j'ai plein de similitudes. C'est vraiment assez drôle comme je me retrouve très souvent dans le ressenti, enfin dans le vécu des gens. Tu vois, j'ai fait le lycée hôtelier, je t'en surprends au collège. J'ai fait le lycée hôtelier, donc j'ai mon BEP hôtellerie-restauration option cuisine. J'ai commencé le bac pro. J'ai abandonné mon bac pro hôtellerie au bout de 3 mois. Je me suis retrouvé à pas faire de. J'étais déscolarisé pendant plus d'1 an. Donc tu vois, il y a pas mal de similitudes, donc c'est assez drôle quand même. Ouais, j'avoue que c'est marrant. Tu vois, on n'est pas là par hasard et c'est important. Le chemin de vie t'amène quand même là où t'es aujourd'hui et c'est cool de voir que par la résilience, en fait, on arrive à être à la bonne place, à sa place et de pouvoir transmettre aux gens. C'est vraiment très très cool. Tu vois, je préfère ça en gros que les gens qui te disent, enfin, vous regarderez la vidéo YouTube qui sortira dans quelques temps, mais les gens qui te disent, oh, je suis là parce que j'aime bien faire du sport. Et alors, après, je vais faire du sport aux gens et c'est bien. Bon, si t'as pas un vécu, si t'as pas une histoire, bah ça marche pas en fait. Bref, nous on veut savoir. Vends-nous ton business, raconte-nous qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton business model, comment tu réussis, est-ce que tu réussis dans la vie, c'est quoi les personnes que tu coaches, quelles sont leurs particularités. Parle-nous de ce côté-là aussi, c'est important pour les gens qui nous écoutent, je suis sûr. Et du coup, la spécificité, c'est que moi, j'accompagne en gros des dirigeants. J'ai quelques cadres, mais la grande majorité de mes coachés, ça va être justement des dirigeants parce que je me retrouve aligné avec eux. Parce que, en fait, un truc que j'ai compris assez vite, c'est qu'en montant mon entreprise, en montant ma micro-entreprise de coaching, moi aussi, je suis chef d'entreprise. En fait, les contraintes que eux vont avoir, c'est des contraintes que j'ai moi aussi. Alors, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Au départ, je coachais un petit peu tout le monde, beaucoup sur de la perte de poids, parce que je vais être le premier à le comprendre et à le savoir. Avec notre storytelling, avec notre histoire, avec ce qu'on raconte, ça va parler aux personnes qui vont être en surpoids. Mais le problème, c'est que j'avais certaines personnes qui étaient en On a perdu surpoids. Gary, t'inquiète, continue. Ouais, c'est pas grave. On y va, sans Gary. De toute façon, Gary connaît tout de moi, comme je connais tout de lui. Du coup, ouais, les personnes en surpoids sont pas toujours
suffisamment déterminées. Elles n'ont pas ce petit truc en plus. Ce petit truc en plus qui me plaît chez les entrepreneurs. C'est des gens qui sont souvent face aux difficultés. Eux, en fait, leur quotidien, c'est résoudre des problèmes. Donc, ils sont pas simples à convaincre, mais une fois qu'ils ont pu te faire confiance et qu'ils sont convaincus, ils se lancent dans le processus et ils y vont à fond. Et leurs contraintes vont être les mêmes que les miennes. Et le deuxième point aussi qui a fait que j'ai switché un peu vers eux, c'est que j'ai vite compris qu'en fait le sport c'était pas suffisant. Aujourd'hui j'ai le statut de coach sportif, mais je ne me ressens pas totalement, enfin uniquement coach sportif. Je fais beaucoup plus que ça en fait. J'ai une méthodologie, ma méthodologie c'est la méthode MASS, une méthodologie en 5 points. Pourquoi MASS? Mouvement, alimentation, sommeil, stress et environnement, environnement social. Et pour moi, si on valide pas ces 5 piliers-là, ça ne marchera pas au niveau du changement, que ce soit changement physique ou changement mental. Je prends toujours l'exemple du sommeil, on n'y pense pas assez. Quelqu'un qui ne dort pas suffisamment, il va se sentir stressé dans son quotidien. Il va avoir une dette d'énergie, donc il va aller chercher de l'énergie ailleurs. Il va prendre l'énergie où? Il va prendre l'énergie dans l'alimentation. Donc il va faire des erreurs au niveau diététique. Il va manquer d'énergie, il va pas se sentir bien. Il va aussi aller skipper, il va aussi trouver toujours plus facilement des excuses pour ne pas aller s'entraîner. Tu manques de sommeil, tu es un petit peu irritable, tu te sens pas bien, le pilier environnement, t'es pas dans les meilleures dispositions pour les gens autour de toi pour pouvoir te sentir bien. Et donc, c'est pour ça que pour moi, tout est directement lié au niveau de ces 5 piliers. Et donc, pouvoir travailler sur les piliers ensemble, ça permet de forger la personne en tant que telle pour développer une santé et un bien-être dans son entièreté. Il est revenu. T'es de Coucou travers, Gary. Gary, t'es dans l'autre sens. Ah, voilà. Non. Vas-y les gars, Oui. continuez les gars, continuez. Oui, oui, on continue. Pierre nous parlait de... Comment t'appelles ça? Masse, c'est ça? La méthode MASS en 5 piliers, effectivement, c'est ce que j'ai développé. Et puis, du coup, ces chefs d'entreprise-là sont pas forcément simples à les trouver. Donc moi, j'ai toute une stratégie derrière. Je suis dans pas mal de réseaux d'affaires, dont un réseau qui me tient particulièrement à cœur, mon BNI d'Épinal, qui est le premier réseau que j'ai rejoint. Et c'est des gens qui m'ont fait confiance. On a un super réseau, on a une quarantaine de chefs d'entreprise. J'ai mon comptable, j'ai l'avocat, juriste, fiscaliste avec lesquels je travaille qui sont directement dans le groupe. Et en fait, on collabore tous ensemble. Par exemple, sur le projet du studio, bah, je rachète le studio à un membre du BNI pour faire les travaux. Je vais faire intervenir des membres du BNI. Donc en fait, c'est parfait. On peut tous travailler tous ensemble. C'est une relation de confiance qui se crée. Et on a une vraie équipe autour de nous pour nous accompagner. Et le problème, c'est que souvent, en tant que chef d'entreprise, bah, on se retrouve un petit peu seul. Et là, c'est génial parce que ça nous permet d'avoir d'autres personnes autour de nous qui sont chefs d'entreprise aussi, pas forcément dans le même, pas forcément dans le même métier que nous, dans la même profession, mais on va retrouver des similitudes et on va retrouver les mêmes contraintes et on va pouvoir échanger ensemble. Et ça, c'est vraiment une plus-value de dingue. Et ce qui est cool, c'est que du coup, on a beaucoup d'événements et on a toujours une ou deux personnes qui sont dans d'autres réseaux ou ailleurs, par exemple chez Ecobati, dans le bâtiment, etc. Et donc, du coup, eux vont être prévenus ou invités à des after-work, à des soirées, etc. Et du coup, bah, finalement, tout se ficelle logiquement, puisque on va être invité à des soirées, on va rencontrer un petit peu d'autres personnes, etc. Et tout se fait naturellement. Donc, c'est une création de réseau sur le long terme. En tout cas, c'est la stratégie que moi j'ai choisi d'aborder et qui jusqu'ici a été payante et ça me va plutôt bien parce que je suis hyper aligné avec ce type de public. Alors qui ne va pas plaire forcément à tout le monde parce que qui dit chef d'entreprise dit des personnes qui sont très rouges, très jaunes sur le profil disque, souvent aussi un peu bleu côté cartésienne et des gens qui vont droit à l'essentiel, qui vont foncer et qui des fois vont ne pas hésiter à vous bousculer un peu, à vous rentrer dedans, quoi. Mais ça, c'est quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup de pouvoir me confronter à eux et d'être challengé constamment. Yes. Donc les chefs d'entreprise. Après, souvent les gens se disent qui dit chef d'entreprise dit pognon, alors qu'en réalité c'est pas vrai, hein. Tu vois, moi je connais plein de monde qui te disent quand tu dis tu coaches des chefs d'entreprise, ah mais ils doivent avoir de l'argent, hein. Mais en fait, ça n'a rien à voir, hein. Il y a des entreprises, ben, pendant 5 ans, justement, les patrons, ils font les efforts nécessaires financièrement parlant pour pouvoir réussir à fonctionner plus tard. Mais c'est marrant, comme dans la tête d'un salarié, tu vois, tout de suite, chef d'entreprise, c'est ah, il y a de la thune. Alors que, enfin, je sais pas pour toi, tu vois, mais c'est vrai que des fois, tu as des chefs d'entreprise, ils ont leur entreprise depuis 2 ans, et en fait, ils ont un business plan là où ça va être rentable sur 4, peut-être 5 ans,
Donc c'est pas des gens qui sont blindés de fric, mais par contre, c'est des gens qui sont en demande d'un accompagnement et surtout de pouvoir se vider la tête. Outre le côté perte de poids et machin, mais c'est des gens qui ont vraiment besoin de pouvoir se vider la tête et d'une échappatoire. Et là, on est intéressant, nous. Il y a deux problématiques qui reviennent, c'est effectivement perte de poids, parce que c'est des gens très occupés qui ont un emploi du temps blindé, donc du coup ils mangent toujours sur le pouce et ils se font passer au second plan, puisque souvent chef de famille, plus le business, pourquoi pas aussi dans un milieu associatif, et après il reste encore leur personne en tant que telle, et ça ils s'oublient énormément, donc ils mangent rapidement sur le pouce, toujours des bricoles, des plats préparés, ce genre de choses, ou dans des boulangeries, ou dans des fast-foods, ou dans ce genre de choses, donc prise de poids, et puis énormément de stress quand même, ce qui font que derrière, ils vont avoir besoin d'avoir une vraie soupape pour pouvoir derrière évacuer tout ce stress et pouvoir se sentir mieux dans leur quotidien, être à même de prendre les décisions. Et on sait tous que c'est pas bon de garder tout le temps la tête dans le guidon. C'est bien de pouvoir prendre un moment de pause dans sa journée pour pouvoir voir autre chose, déconnecter complètement du business pour après revenir plus frais et pouvoir prendre les décisions nécessaires, les bonnes décisions pour bien gérer son entreprise. Il y a aussi l'image qu'on va apporter pour ou ses collaborateurs externes ou ses employés, d'être un patron dynamique qui va prendre soin de lui et qui va faire du sport. Ça va aussi pouvoir améliorer le côté leadership, en fait, hein, la représentation qu'on va pouvoir donner aux personnes dans notre entourage. Si on se retrouve avec un chef d'entreprise qui a les yeux fatigués, cernés, qui se retrouve en surpoids, il y a moins ce côté leadership, même si la personne en fait énormément, hein, et que ça peut être une personne exceptionnelle, extraordinaire sur ses compétences et ses capacités de travail, il y a quand même ce reflet physique qu'on va donner qui est important en fait, hein. Et donc c'est finalement pour ça que ces personnes-là sont une vraie cible à pouvoir toucher et à nouveau à pouvoir convaincre. Yes. Et Gary, t'as entendu ce qu'il a dit? Il faut parfois totalement déconnecter pour pouvoir mieux revenir. Ah, t'es bien gentil. C'est toi, Gary, t'es le mec que... Toi, t'as la tête dans le guidon, toi. Toi, t'es monsieur tête dans le guidon. Bah après, tu m'aides pas pour que je le sois plus, hein. Ouais. C'est pas moi qui te dis de bosser à minuit et à 6 heures le matin, hein. Fais pas genre. Bah après, moi, T'es comme ça quoi qu'il arrive. Tu l'as toujours été de toute manière. Ça y est, il a figé de nouveau. Tu vois, Non, il parle et il se barre. Ah non, il est là. Salut. non, je suis là, t'inquiète. Moi, ça me fait penser, j'ai envie de rebondir sur ce que Pierre disait. C'est que moi, quand j'ai commencé, des fois, quand j'étais à Basique, j'avais des indépendants, des chefs d'entreprise, des dentistes, des choses comme ça. Et j'arrivais pas du tout à vendre à ce type de profil-là. Et maintenant, bah, plus à l'aise parce qu'en fait, je pense comme Pierre, au début, on était des bébés coachs. On n'a pas été élevés proches de chefs d'entreprise, de sorte de cadres, en tout cas, proches de nous. Donc, le fait de coacher, d'avoir ce public au début, enfin, moi, j'arrivais pas à vendre, hein, les dentistes qui gagnaient 5-6 k par mois ou même plus. Ah, j'y arrivais pas, impossible. Parce que bah, j'avais pas justement ce leadership, je pense, et puis le fait de bien parler, de bien couvrir les besoins que la personne pouvait avoir. Et je sais que maintenant, bah, c'est beaucoup plus facile d'en avoir. Là, tu vois, j'ai cette nouvelle cliente. Je crois que c'est la CO, la bras droit du big boss sur une agence de marketing. Tu vois, bah ça, j'aurais jamais eu ce profil-là si j'avais pas fait tout ce parcours en tant que coach, tu vois. Donc ça, je pense que tu te retrouves. Je pense que Pierre, c'est pas mal. C'est pareil, je pense. Donc c'est cool de pouvoir évoluer aussi ça, puis de vendre à n'importe qui. Parce que c'est pas évident, hein, quand t'as pas été élevé avec des boss, quand t'en vois un, tu te. Oula. Voilà. Ouais, ouais, c'est les filtres sociaux. T'as grave raison. Parce que en fonction de ton éducation et de là où t'as grandi, ça a absolument rien à voir. Tu vois, si tes parents sont chefs d'entreprise, que t'as côtoyé des gens, des machins quand t'es plus jeune, ça passe. Mais moi, j'étais comme toi, Gary, hein, genre, ouais, tu fais quoi dans la vie? J'ai une holding, j'ai fait ça, ça, ça. Ah. Tu vois, tu bégayes. Ah, j'y arriverai jamais, j'ai peur. Alors qu'en réalité, c'est les gens les plus cool. Tu vois, moi, je me rends compte. Et surtout, j'insiste là-dessus, je me rends compte que les gens qui gagnent le plus, par contre, et les patrons qui pèsent beaucoup, c'est pas ceux qui viennent avec des habits de marque et qui roulent en grosse bagnole et qui te disent ouais, j'ai acheté ça tant et tant, mais t'inquiète, c'est pas grave. Non, non, ça c'est juste, c'est de la poudre aux yeux. Le patron, le mec qui pèse des millions, il débarque avec des baskets trouées limite. Il débarque peut-être même dans une vieille bagnole. Il n'en a rien à foutre de ce que les gens pensent de lui. Alors, si vous voyez quelqu'un qui vient vous demander du coaching, justement parce que c'est hype de prendre un coach, c'est bien des fois de dire aux gens, ouais, non mais j'ai un coach. Ouais, tu sais, je me fais coacher.
Si vous voyez des mecs qui débarquent, grosse bagnole, grosse montre au poignet, avec la petite chemise qui coûte une blinde, méfiez-vous, c'est pas les gens qui gagnent le plus d'argent et c'est les gens qui vont le plus vous emmerder sur vos tarifs. Ouais, mais tu sais, paye quand même 300 euros par mois, hein, donc là, j'aimerais quand même. Ouais, ta gueule. Ça vous parle ou pas? Vous connaissez ça ou pas? Vous avez déjà eu le mec? Ouais, non, mais c'est. Bah, souvent, Ouais, tu le mec, sais, c'est cette chemise. souvent quand j'ai des personnes comme ça, ils disent vas-y, dépêche-toi de sortir ton livret de vente et de. Là, dépêche-toi, vas-y, dépêche, dépêche, dépêche. À la fin, ils disent ouais, vas-y, je vais prendre le plus haut là. Et ceux qui disaient vas-y, je prends le plus haut sans argumentation, sans objection, sans rien, bah tu finissais par pas les revoir en fait. C'était juste histoire de dire et puis voilà quoi. Après, voilà, après, est-ce que c'est généralisé? Peut-être pas non plus. C'est pas généralisé. Oh, pardon, excusez-moi. C'est mon deuxième téléphone, parce qu'en fait, j'ai deux téléphones. Et, Entreprise. et du coup, Pierre, tu nous as pas dit, mais comment t'es passé du coup d'une jeunesse bah, perdue et du coup en surpoids, en obésité, à devenir coach sportif? Tu disais que tu aimais bien coacher les gens, mais comment t'as passé le cap de pouvoir, bah, ça soit ta profession? Parce que pour moi, en fait, c'était logique. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime transmettre. Je me suis vite rendu compte que j'avais une chance, c'est que j'ai une des compétences au niveau émotionnel, une intelligence émotionnelle qui est assez développée en fait. Facilement, j'arrive à percer à jour les gens et à ressentir ce qu'ils ressentent au fond d'eux en fait. Ce qui est bien et pas bien, parce que ce côté éponge, des fois les gens font semblant, mais tu vois qu'ils vont pas bien, t'abordes le sujet, etc. Et c'est pas drôle finalement, mais c'est cool pour pouvoir percer ça à jour. Et puis je me suis rendu compte que le sport était hyper important pour moi et je me suis dit un peu aussi, j'imagine comme beaucoup, ah bah c'est cool, je vais être coach sportif, je vais pouvoir faire du sport tout le temps. Bon, ce qui aujourd'hui est totalement faux parce que je galère à pouvoir faire autant de sport que j'en faisais à l'époque, je manque de temps. Mais malgré tout, j'avais quand même cette réflexion de me dire, ah bah ça va être cool, je vais avoir du temps pour faire du sport, je vais travailler dans les salles de sport, je vais être auprès des gens, je vais pouvoir les aider à avoir un changement comme j'ai pu avoir un changement pour moi, là où je travaillais à l'usine et en fait je fabriquais des CD de musique qu'on écoutait à l'époque. Et j'apportais rien au monde finalement. Le boulot était pas hyper chiant, hein. Je pouvais travailler avec mes écouteurs, j'écoutais déjà énormément de podcasts, beaucoup de podcasts, les podcasts de Rudy Koya, de Nassim, les trucs à l'ancienne, mais finalement ça m'a forgé, les podcasts sur l'entrepreneuriat de Rudy qui faisait aussi, je sais pas s'il fait encore ça, je suis plus trop ce qu'il fait, mais en tout cas ça m'avait déjà mis un pied à l'étrier, dans l'entrepreneuriat et je me suis toujours dit que être patron c'est un truc qui me plairait parce que j'ai toujours eu un problème avec l'autorité. Je supporte pas qu'on me dise quoi faire, je sais ce que j'ai à faire, si je fais une connerie, j'assume mes conneries, mais si je prends une bonne décision, et ben derrière c'est moi qui en récolte les lauriers et en fait finalement pas quelqu'un d'autre quoi. Et quand on me dit fais ci, fais ça et que je sais que c'est une connerie sans nom et que je suis censé rien dire et dire oui oui monsieur, j'applique. Ouah, je peux pas, franchement les gars, je peux pas, je suis obligé de me rebeller, c'est plus fort que moi. Donc autant que je travaille pour moi, même si tout ça, j'en avais pas nécessairement confiance au départ. Donc j'ai décidé de préparer le BPGEPS. Je l'avais jamais couru. Je peux vous dire que le Luc Léger, c'était compliqué. Le reste, ça va, mais ouah, ça m'a fait flipper de dingue. Le Luc Léger, j'étais même pas vraiment sûr de moi. Pour vous dire, même à l'époque, j'ai fait le concours de police en même temps que j'ai fait mes TEP. J'étais pris aux deux. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Sécurité, je vais dans la police, mais un truc qui va peut-être pas me plaire, je vais me faire insulter toute la journée. Ou je prends le risque d'être coach sportif. Bon, j'ai pris un risque qui aujourd'hui finalement à payer. Après, bah, je suis entré en formation à Nancy. Ensuite, sous les conseils d'un de mes formateurs, j'ai rejoint l'Orange Bleu pour devenir instructeur fitness. Et pendant un an, j'ai réussi à tenir un an jusqu'à être complètement lessivé. J'ai donné 28 cours co par semaine. J'étais le seul coach de la salle. Donc je faisais des programmes que bien sûr j'offrais gracieusement au titre de la salle pour tout le monde. Et au début, étant passionné, je peux vous dire que j'ai fait des programmes de dingue pour tous les adhérents de la salle. Forcément, j'avais un peu de plateau à vérifier, un petit peu de présence sur le plateau muscu-cardio et tous les cours à gérer et tous les cours à apprendre sur mon temps libre, bien évidemment. Du coup, je peux vous dire que pour un ancien gros qui était devenu musculeux, qui a dû se retrouver sur un step ou à donner des cours d'aéro, c'était quelque chose. Quoique, ça a quand même été formateur parce que j'ai quand même pas mal gagné en confiance. Être avec ton micro et avoir une cinquantaine de personnes, dont un grand groupe de nanas face à soi,
c'est cool. Ça permet d'apprendre à s'exprimer correctement et à tenir bon même quand on n'est pas dans les meilleures dispositions. Et en fait, au bout d'un an, j'en ai eu un peu marre. J'étais aussi avec une nana à l'époque et ça allait pas vraiment. J'habitais avec elle, elle venait à la salle, on se prenait la tête tout le temps, c'était génial. Le fait de se prendre la tête sur son lieu de travail. Bon, pareil, c'était très formateur pour le coup et donc j'ai dit c'est bon, j'en ai marre. Je me casse de l'appart, je me casse d'avec la meuf et je me casse du boulot. Et c'est comme ça que j'ai atterri sur la région d'Épinal, parce qu'à l'époque j'étais à Gérardmer, à côté de chez mes parents. Et puis, bah, c'est là où j'ai brûlé le bateau et j'ai pas eu le choix, parce qu'en fait, avant, j'avais un salariat où j'étais payé au lance-pierre, évidemment, pour un nombre d'heures calculable et infini, même si à nouveau c'était formateur, je regrette pas. Là, j'avais simplement un mi-temps sur du plateau dans une salle, donc j'ai pas eu le choix que de lancer le coaching. J'avais aussi fait un petit business pas trop mal où en fait je faisais des programmes d'entraînement et je les voyais une fois par mois pour leur expliquer le nouveau programme et s'il y avait besoin, puisque j'étais présent sur le plateau, bah, j'amenais quelques petites corrections et j'avais réussi à bien gagner ma vie, hein. J'avais fait 1500 balles récurrents à côté, juste sur ce petit business-là au début, qui s'est perdu avec le temps. Et puis après, bah, j'ai pu lancer le coaching petit à petit. Une de mes meilleures amies qui a passé son BPGEPS avec moi m'a proposé du coup de la rejoindre sur le secteur de Nancy, puisque Épinal-Nancy à 45 minutes, hein, c'est pas loin, pas proche, mais ça se fait, d'aller la rejoindre au Basic Fit là-bas. Et comme j'avais déjà moi des heures de plateau, je pouvais soit y aller en journée, puisque je bossais le soir sur le plateau, ou le week-end. Et en fait, à ce moment-là, je suis devenu le coach du week-end au Basic Fit à Nancy. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon business de coaching. Et petit à petit, j'ai enlevé des heures de plateau pour devenir indépendant. Et il y a eu un Basic Fit qui a ouvert tout près de chez moi à Je sais, il y en avait déjà un à Épinal. Et il y a un deuxième qui a ouvert. Et donc là, j'ai eu l'information qui arrivait à mon oreille, je suis allé trouver le head trainer qui était là-bas, et je lui ai dit, écoute, moi je suis déjà à Nancy, à Laxou, bah, j'aimerais bien venir là, ça serait vachement plus simple, sachant que lui avait les deux clubs. Entre-temps, je me suis arrangé, c'est moi qui lui ai fait la petite passe D pour qu'il récupère le club à Nancy, parce que c'était un autre head trainer avant, qui voulait arrêter en plus, donc j'ai dit, ah bah, ok, tu peux le récupérer, allons-y, et du coup, bah, moi je suis allé à Épinal, donc je faisais Épinal-Nancy, et finalement, j'ai arrêté Nancy parce que c'était trop loin et que j'y allais le vendredi et le samedi pour bosser uniquement à Je sais qui est, on va dire, une petite partie excentrée d'Épinal. C'est comme si c'était Épinal directement. Et la grosse transition aussi, c'est que avant, bah, puisque j'étais le coach du week-end, je travaillais 7 jours sur 7. Et petit à petit, une fois que le club a ouvert à Épinal, j'ai décidé d'enlever le dimanche parce que j'avais plus de plateau, donc j'avais un peu plus de temps à ma disposition. Donc je travaillais 6 jours sur 7. Et une fois que j'ai décidé de rester sur Épinal, j'ai enfin pu avoir mon samedi et mon dimanche. Et je peux vous assurer que maintenant que je les ai, pour rien au monde, je ne supprimerai mon samedi et mon dimanche. Et justement, tu travaillais 7 jours sur 7. En termes de volume horaire et en termes de chiffres, ça donnait quoi exactement, si tu peux nous dire ça? 7 jours sur 7, c'est Bah, je énorme. gagnais bien ma vie, hein. Je suis vite passé à 4, 5, 6 000 de CA mensuels. Après, il y avait la route, hein, 45 minutes aller, 45 minutes retour. Le gasoil à payer aussi, aussi à côté, même si c'est pas hyper excessif. Mais Le par loyer. contre, oui, hyper chronophage, parce que j'étais pas non plus au bon prix. Moi, à l'époque, je pouvais vendre 35 euros mon heure de coaching, même s'il faut pas voir à l'heure, etc. Donc j'ai commencé aussi petit. Souvent, quand on me pose la question des coachs qui sont un peu plus jeunes, je leur dis qu'ils ont pas le choix pour moi de déjà passer par ces étapes-là, en fait, où tu vas travailler beaucoup, où tu vas travailler le week-end, où tu vas te vendre pour pas cher le temps de te former, parce qu'au départ, tu peux pas non plus apporter une prestation qui va être qualitative si t'as pas déjà mangé énormément de coaching avant, à moins peut-être d'avoir par le passé beaucoup pratiqué quand tu es en formation avec du coaching de façon gratuite, etc. Alors que moi, c'était pas nécessairement mon cas, puisque j'avais pris la double option, j'avais fait beaucoup de cours collectifs et j'avais pas vraiment pu mettre trop le pied à l'étrier au niveau du coaching. Et puis par la suite, j'ai pris en confiance, j'ai augmenté mes tarifs, j'ai rencontré Andy Poiron et j'ai rencontré aussi mon cher Gary à ce moment-là. Et là, j'ai pris vraiment conscience de ce que j'apportais sur mon coaching, de ce que j'avais déjà fait, de ce que j'étais capable de faire. Et j'ai pu enfin être aligné avec mes prix et vendre mes prestations au bon tarif. Donc pour moi, il y a un juste milieu, c'est-à-dire que c'est normal au début d'avoir des freins au niveau du prix et de vendre à un prix qui va peut-être être moins élevé que la concurrence, etc. Par contre, à un moment, quand on est installé, qu'on a des résultats, qu'on a gagné en expérience, on se doit de pouvoir vendre au bon prix et de casser ses croyances. Le problème, c'est qu'il y a énormément de coachs qui sont là, qui sont sur le circuit depuis un moment et qui en fait vendent pas leurs prestations au bon prix. Ou aussi pour d'autres qui n'ont pas la qualité suffisante pour vendre au bon prix. Mais ça, c'est
encore un autre débat. Je me permets une question. Ça n'a rien à voir, mais en fait, depuis tout à l'heure, j'ai la question. Tu étais à l'Orange Bleu de Gérardmer? Ouais, Excellent. Bah, tu vois, j'avais un stagiaire qui venait de là-bas, en plus, qui est devenu Altitude Fitness. Ouais, donc je vois la salle maintenant. c'est ça, exactement, mec. Comme quoi, quand on vous dit le monde du fitness, il est tout petit, c'est vraiment que le monde du fitness, il est tout petit. Tout se sait et tout finit par se savoir. Donc, si vous êtes un trou de balle, on le saura aussi assez rapidement. Pardon. Si vous êtes Et, quelqu'un de pas très. et soit dit en passant, le lac de Jarmé, c'est de la tuerie, hein. Incroyable. Tu passes par là-bas, c'est ça, toi, quand tu viens dans les parages? Toujours avec le soleil qui tape sur le lac, magnifique. Mais bon, c'est bientôt, ça sera au mois de Bon, mai. il a figé, mais oui, je pense qu'il est Je en train de repasse nous par faire le une lac de belle tirade. Jarmé. Ok. Et d'ailleurs, Gary, il y a le top de Colmar, hein, très bientôt. Faut que tu viennes. Faut qu'il remonte sur scène. Faut que tu remontes sur scène, Non, Gary. bah t'étais même pas là. Moi, je Excuse. t'attendais, t'étais pas là. Ouais, je sais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai eu le droit au Gary qui mangeait des gâteaux et qui prenait des bains après. Oui, quand t'as débarqué en formation, tu te préparais déjà pour le top de Colmar Ah, c'est et vrai, tu ça. as débarqué dans la chambre d'hôtel avec tes deux grosses parts de gâteaux là. T'as même pas fait tourner, cochon. J'ai dormi par terre, hein, cette nuit-là, hein, je te rappelle, hein. C'est quand même sympa. Il y avait d'autres possibilités, Gary. C'est vrai, j'ai pris les devants et j'ai dormi par terre. C'est ça qu'il faut. Oui. Prends les devants et pas les derrière, c'est important. Et oui, on peut se permettre, hein, il n'y a pas de barrière ici, il n'y a pas de filtre. C'est ça qu'on aime sur l'heure des coachs podcast. Exactement. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et donc, est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus sur tes ambitions futures par rapport à ton local ou est-ce que c'est totalement top secret? Non, absolument pas. Le local, le but là, ça va être de travailler avec d'autres personnes, avoir des collaborateurs, puisque j'atteins un certain plafond de verre, c'est-à-dire que mon emploi du temps est rempli. Donc du coup, bah, je peux plus prendre d'autres personnes en coaching, ce qui fait que mon chiffre d'affaires, lui aussi, atteint un plafond de verre, puisque je peux pas avancer, ce qui stoppe mon développement. J'aurais pas pu continuer à Basic Fit quoi qu'il arrive, comme c'était là en fait, hein. Parce que du chef d'entreprise à Basic Fit, ça atteint vite sa limite, et parce que Basic Fit le soir, c'est la jungle, et c'est compliqué de mettre des personnes en groupe ou de pouvoir amener un coaching qualitatif, quoi. Que là, ça va me permettre de restructurer mon business. Là-dessus, volontairement, je laisse un petit peu de mystère. Par contre, au niveau des ambitions et au niveau de la suite, en voyant un petit peu plus loin, là, l'objectif, ça va être déjà d'avoir, bah, pour sûr, donc c'est pas un objectif puisque ça est déjà atteint, mais d'avoir un stagiaire qui va être en fait mon meilleur ami, qui fait de la muscu depuis très longtemps et qui pour moi a les bonnes compétences pour être coach, c'est-à-dire savoir-être, un minimum de savoir-faire, avoir une bonne stratégie au niveau marketing et être souriant, sympathique, empathique et bienveillant. C'est con, mais pour moi, c'est vraiment la base. Et c'est ce qui va manquer à beaucoup. Et j'ai un autre très bon ami à moi qui, pareil, s'entraîne depuis longtemps, que j'ai rencontré en salle de sport, qui était gendarme et qui vient de démissionner. Et je lui ai proposé bah, de venir travailler avec moi et de passer son diplôme. Parce que il a eu un peu le même parcours que moi. Il a voulu passer son BPGEPS et il a voulu rentrer à la gendarmerie. Il a été pris à la gendarmerie et lui a fait le choix inverse du mien. Il est Il est parti à la parti. gendarmerie. Mais finalement, au bout de 5 ans, il se rend compte que c'est pas quelque chose qui lui plaît. En tout cas, ça lui a beaucoup plu au départ, mais pas sur le long terme. Donc là, il a posé sa démission, il est parti. Donc il y réfléchit, et à nouveau, je lui dis, t'es un mec sympa, t'es souriant, je suis sûr que tu seras pédagogue, et donc pour moi, t'as tout pour marcher, t'es pas un kéké qui va te foutre à poil sur les réseaux et qui va véhiculer la mauvaise image. Donc le but, ça va être de travailler avec eux. Et pourquoi pas plus tard, bah, de pouvoir grandir. Puisque là, le studio que j'ai va faire 65 mètres carrés, c'est pas énorme. Donc le but, ce serait de pouvoir acheter quelque chose de plus gros et avoir une équipe de coachs avec moi qui vont pouvoir transmettre mes valeurs, mon éthique et ma façon de travailler pour qu'on puisse tous avoir un minimum de temps pour vivre à côté. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mes week-ends, c'est cool. Par contre, en ayant pris ce parti pris, je travaille quand même le week-end, mais je suis pas à la salle, je ne coache pas, donc je fais plein d'autres choses. Mais je suis chez moi, donc c'est quand même un petit peu plus cool. Par contre, la semaine, oh, c'est blindé. Même pour m'entraîner, c'est un petit peu juste pour pouvoir trouver le temps, quoi. Mhm. Ouais, c'est toujours ça la difficulté. Et donc là, tu as acheté ton local? Là, j'ai signé le compromis, quoi. Ok, donc C'est en toi, cours, j'ai eu le bon t'achètes. prêt, Ouais. Et tu tout fais est quoi? lancé. Tu fais une SCI et tu repayes des loyers à ta SCI, c'est ça? C'est ça, pour pouvoir aussi optimiser fiscalement, parce que jusqu'à il y a peu, j'étais encore en micro-entreprise, et quand on se prend 1500 balles d'URSSAF par mois, ça pète le fion. Donc là, l'objectif, ça va être d'optimiser, parce qu'en passant aux frais du réel,
on peut quand même monter un montage intéressant si derrière on a des charges, etc. D'où l'avantage d'avoir un studio. Donc ça demande aussi de se rémunérer peu. Moi aujourd'hui j'ai pris le parti pris de me rémunérer 1500 balles par mois. Donc comme tu le disais tout à l'heure, je suis un chef d'entreprise avec une entreprise qui marche très bien, mais malgré tout, je ne suis pas Rothschild et je ne gagne pas énormément, mais c'est un parti pris que je prends aujourd'hui pour pouvoir créer mon avenir et pour finalement pas me faire allumer parce que même si je me payais des sommes mirobolantes, à la fin de l'année, on va me trouver bonjour, c'est nous les impôts. Donc là, au moins, je n'enrichis pas trop les impôts et bon, pas trop moi non plus derrière pour pouvoir m'ouvrir des possibilités par la suite et aussi faire marcher l'économie, puisque de toute façon, ils le savent très bien. Tu seras jamais meilleur que l'État et les personnes qui pilotent derrière. Ça va permettre de monter d'autres projets et de mettre de l'argent ailleurs, D'ailleurs. plutôt que directement dans ma poche pour finalement des conneries. Ouais, bah tu vois, c'est marrant d'en parler la dernière fois avec Gary qui d'ailleurs a disparu encore pendant quelques instants. Merci la connexion à Orléans. Il est temps d'avoir la 4G, peut-être même la 5G, les mecs. Oui, en fait, on en parlait avec Gary la dernière fois de cette difficulté qu'ont les gens à ne pas comprendre qu'en tant que chef d'entreprise, au début de ton activité, ben, tu te verses pas un salaire de dingue. Et après, c'est la rançon de la gloire en quelque sorte. Et tu sais, finalement, il y a même des gens qui se versent pas de salaire du tout, hein. Moi, les 6 premiers mois de mon activité, je me suis versé zéro salaire, hein. Et les gens, ils ont vraiment beaucoup de difficultés à le comprendre, parce que dans la tête de la population lambda, qui dit chef d'entreprise dit pognon. Sauf que bah, qui dit chef d'entreprise dit sacrifice. Tu vois, il y a combien de jours où tu vas bosser des 12-13 heures par semaine, alors que les gens, quand tu leur dis, ouais, ils te disent, j'ai 8 heures de taf dans les jambes, j'ai pas eu de pause aujourd'hui, j'ai eu que 30 minutes. Ouais, mais en fait, moi, je fais des 12 heures et c'est juste normal. Donc là, par contre, toi, tu vas enchaîner, là. Gros, gros, gros enchaînement d'heures de travail. Tu bosses sur le chantier ou tu laisses? Non, 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 non. Ah non, s'il y a bien un truc que j'ai compris, moi aujourd'hui, c'est je prends des collaborateurs, il y a des gens qui sont très bons là-dedans, alors je les paye, hein, je paye la prestation, mais c'est pour quelque chose qui sera fait mieux que par mes propres mains, et aussi pour pouvoir me libérer psychologiquement et mentalement. Moi, je suis bon pour quoi? Moi, je suis bon pour être auprès des gens, pour vendre mon offre et pour pouvoir les coacher. Donc, je me concentre là-dessus. Et à côté, je délègue, je délègue, je délègue. Ouais, bah ouais, en fait, en plus la chance que tu as, c'est qu'en général, en faisant ce métier avant, bah tu te fais les bons contacts, tu rencontres les bonnes personnes, tu réseautes de la bonne manière, et ouais, ça te permet vraiment de relâcher le truc. Moi, je sais que le studio, normalement, tu vois, la phase juste méga stressée. Moi, j'ai réussi à partir en vacances 2 semaines avant l'ouverture parce que les gens qui me faisaient la menuiserie, les travaux, l'agencement, les machins, je sais que tout roulait. Tu vois, et c'est vrai que de s'entourer des bonnes personnes, c'est hyper important. Et c'est là que réseauter dans notre métier, c'est aussi quelque chose d'hyper important. Ah bah, c'est sûr que ça simplifie les choses. J'ai un client qui est archi, donc du coup, bah, il vient vérifier que tout est aux normes par rapport à ce que je veux faire, etc. sur les travaux. J'ai un client qui est plombier, qui est pas pompier, qui est plombier, chauffagiste. Ouais, Donc du c'est coup, bah, bon. pour faire les douches et tout le reste, c'est vachement plus facile aussi. Tout est directement logique là, tu vois, j'avais une clause de non-concurrence, bah, j'ai une avocate que je connais dans mon réseau, j'ai mon comptable qui va bientôt rejoindre l'équipe et qui est dans mon réseau BNI, donc on se voit tous les mardis, donc c'est vachement plus facile pour en parler, pour monter le projet, etc. Là, pour monter la SCI, le père de mon meilleur ami là qui va sûrement travailler avec moi est avocat, donc du coup lui va monter la SCI. En plus, il connaît super bien, et je ne le savais pas, je l'ai appris ce matin, le gars à qui j'achète le studio. Donc le gars à qui j'achète le studio est dans le BNI et il connaît super bien l'avocat qui va monter la SCI. Donc en fait, c'est que de la relation de confiance et c'est que des gens qui se connaissent et on se connaît tous dans le réseau, dans le micmac. Donc c'est vraiment super facile et pour ça, j'ai absolument aucun stress par rapport à ça. Et du coup, c'est vraiment génial et c'est une vraie plus-value. Alors qu'il y a quelques années, on m'aurait dit ça, je me serais dit waouh, ça va être super compliqué. Est-ce que j'ai les épaules pour? Comment est-ce que ça va se passer? Je vais stresser, etc. Alors que là, franchement, les gars, je suis en détente, quoi. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est que tu es prêt. C'est que c'est le moment, simplement. Tu as la maturité nécessaire, tu as eu les expériences nécessaires et tu as le bagage nécessaire pour maintenant partir là-dessus. Mais c'est vrai que en fait, il faut juste emmagasiner suffisamment d'expérience pour pouvoir y aller. Moi, je sais qu'entrepreneuriat, déjà, j'aurais pris peur. Et tu m'aurais dit, ça veut dire que tu vas avoir de la paperasse à faire, tu vas avoir des trucs à gérer, des gens à gérer. Jamais de la vie. Et là, avec le temps qui avance et les expériences, bah, tu te dis, non, en fait, c'est juste normal, c'est la suite logique. C'est beau. C'est beau. Guten Tag. Pardon, je cache, parce qu'après, à chaque fois, on voit la même qui arrive exactement à la même heure, toutes les semaines.
Vas-y, Maïté, passe, tu peux y aller. C'est Bon, là que vous voyez continuez de que parler, les mecs. l'Alsace était sous occupation allemande parce qu'il vient de dire Guten Tag. Kumaïté. Alors, coucou, alors moi C'est bon, c'est le retour. Alors voici l'anguille. non. Toujours pas, Non, non, j'adore. on validera pas. Non, non, on ne validera pas cette imitation. RIP, la seule et l'unique. J'aime bien quand il y a des blancs comme ça. Je parle de vous deux. T'as raison, vas-y, venge-toi pour ce qu'on t'a sorti tout à l'heure. Ouais, grave. Ah, je suis Une choqué. bière. Je suis choqué. Gary, dernière question. T'en as une? Comment on fait les bébés? Les cigognes, les mecs, putain, l'Alsace. C'est nous, les cigognes et les tartes flambées et la bière. Ah, tarte flambée, je valide encore une fois. Venez en Alsace, ça va bien se passer. Et moi, je valide. En attendant, on parle d'Alsace. Rappelez-vous, 17 et 18 mai, ça se passera du côté de Colmar, dans un petit village juste à côté. Vous verrez, c'est pas très loin de l'aéroport. C'est bien desservi. L'ambiance, elle va être une magnifique piscine. Au cas où s'il fait beau, peut-être, on sait pas, on pourra peut-être faire un plouf. Mais en tout cas, 17 et 18 mai, venez, prenez des infos. Ça va être vraiment fun. Voilà, c'est fait. One shot, bravo. Bah écoute, Si, merci. est-ce que Pierre, tu viens un mot de la fin? FIM? Oui, je peux dire un mot de la fin. Mangez vos protéines. Je m'y attendais pas du tout. C'est bien, c'est logique, c'est vrai. Donc, du coup, si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez en commentaire, mangez vos protéines, ça, on verra qui c'est les meilleurs qui ira jusqu'au bout. C'est nous. On est là. Gang gang. Super. Moi, j'aime pas les blancs comme ça, les mecs. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Je suis pas raciste, salut. Je suis pas raciste, mais je pense que cet épisode, il est hyper intéressant en tout cas parce que la similitude de nos parcours, elle est assez troublante. Et vraiment, j'insiste. Faudrait que tu passes quand t'es dans les parages. Si un jour t'arrives à passer de l'autre côté du col du bonhomme, passe au studio. Ça me ferait vraiment plaisir. J'aime bien échanger avec les gens qui ont le même parcours. Bah écoute, le deal, je viens, on se tape une bonne séance et une bonne bouffe après. On peut enlever la séance et juste faire la bouffe. Ah oui, tu es ce fameux coach sportif, pas sportif, c'est ça? Hier, j'ai fait 4 séances dans la même journée, mais pas 4 séances pour les gens, 4 séances pour moi. Je suis au bout de ma vie. Je suis en train de décéder. C'est difficile pour moi en ce moment. Putain, Gary, t'as fait de la lutte. Tu sais très bien ce que c'est. Arrête. Il nous a fait une grimace là et ça y est, il a figé. Tu sais, il se barre à chaque fois. Tu disais? Écoute, les gars, on peut terminer cet épisode comme ça. Pierre, il doit aller taffer. Tout à fait. Faut que j'aille coacher moi aussi. Eh bien, merci à toi de ton temps et de ton partage d'expérience. C'est un plaisir. N'oubliez pas, mangez vos protéines. En commentaire. Exactement. Bon, ben merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Gary. Ciao, ciao, les gars. Merci Gary. Stéphane. Salut Gary. Salut. Et vive la